Je suis Théodora Comnène, une princesse byzantine, née dans l'opulence et l'éclat de la cour de Constantinople. Issue de la glorieuse dynastie des Comnènes, ma vie a pris un tournant inattendu lorsque j'ai été unie par mariage à Henri de Jasomirgott, duc d'Autriche et de Bavière. Ce mariage, bien plus qu'une alliance politique, fut le pont entre deux mondes, l'Orient fastueux et mystique et l'Occident rude et guerrier. En l'an 1141, je quittai ma terre natale, ce centre du monde où les églises scintillent de mosaïques et où les arts et les sciences fleurissent sous la protection de ma famille. Mon cœur était lourd alors que je traversais des contrées étrangères pour rejoindre Vienne, une ville bien différente de la splendeur de Byzance. Pourtant, j'étais déterminée à embrasser cette nouvelle vie, car j'avais été élevée dans l'idée que chaque membre de notre lignée porte une mission sacrée. Henri II, mon époux, était un homme noble, courageux et doté d'une vision pour son duché. Ensemble, nous avons bâti des ponts culturels et politiques entre nos royaumes respectifs. Ce fut un réel défi d'introduire les raffinements et les traditions byzantines à la cour autrichienne. Mais, peu à peu, les pratiques orientales s'intégrèrent à la vie de cette terre de guerriers. Au fil des années, j'ai appris à aimer cette contrée froide mais pleine de promesses. Vienne, bien que modeste comparée à la magnificence de Constantinople, était en pleine croissance. Avec Henri, nous avons entrepris des projets ambitieux, à commencer par la construction de la cathédrale Saint-Étienne, un édifice qui devait symboliser la puissance et la piété de notre duché. Mon rôle ne se limitait pas à être une épouse et une mère, j'étais aussi une conseillère précieuse pour mon époux. Mon éducation à la cour byzantine m'avait préparée à naviguer dans les eaux troubles de la politique. Cependant, notre vie n'était pas exempte de douleurs. Les guerres, les complots et les épreuves naturelles étaient monnaie courante. Henri et moi avons dû faire preuve de résilience face à ces épreuves. Les pertes personnelles, notamment celles de proches chers, furent une épreuve que nous portâmes ensemble. C'est dans ces moments que ma foi orthodoxe, ancrée depuis l'enfance, m'a offert un réconfort profond. J'ai également partagé avec mon époux des traditions spirituelles byzantines, enrichissant ainsi la culture locale. En tant que duchesse, j'ai œuvré pour améliorer la condition des femmes et des enfants de notre duché. J'ai instauré des initiatives pour l'éducation et encouragé la création d'établissements de soins, inspirés par les pratiques de charité byzantines. Mon influence s'est étendue à la mode, à la musique et même à la cuisine, introduisant des éléments de ma culture natale à la cour autrichienne. En 1156, Henri obtint la reconnaissance officielle de l'autonomie du duché d'Autriche, grâce à la Privilegium Ninus. Ce fut un moment de fierté immense, car nous avions travaillé sans relâche pour consolider la position de l'Autriche au sein du Saint-Empire romain germanique. Ce succès était le reflet de notre dévouement et de notre unité en tant que couple dirigeant. Je me remémore avec nostalgie ces décennies passées à façonner une nouvelle identité pour moi-même et pour ce duché. En 1177, lorsque mon époux rendit son dernier souffle, je sentis un vide immense. Pourtant, je savais que notre legacy perdurerait à travers nos enfants et les fondations que nous avions posées. Je suis Théodora Comnène, une femme qui a réuni deux mondes. Mon histoire est celle d'une étrangère devenue une mère pour un peuple qui m'était au départ inconnu. Et aujourd'hui encore, dans les pierres de Vienne et dans le cœur des Autrichiens, résonne l'écho de notre union immortelle.